Bonjour, c'est la chaîne Azur de Dragon. Mon moment, c'est l'actualité du jeu vidéo du jeudi 20 avril 2023. Alors aujourd'hui, la news qui a fait le buzz durant la nuit, j'avais vu ça également sur le... C'était retweeté presque 30 000 fois sur le compte Twitter de Famitsu. C'est la news sur le FPF français qui a été annoncé. Donc un trailer est sorti. Salut tout le monde, salut Pierre. Donc ce FPS, ça s'appelle Une Record. Alors... En fait, j'avais vu une vidéo il y a 6 mois du studio Drama, parce que c'est un studio qui était fondé en 2020. Ils sont passés récemment pour leur FPS sur l'Unreal 5. Et d'ailleurs, Unrecord, c'est la contraction de Unreal et Record, parce que vous jouez le rôle d'un flic qui porte une bodycam. Et j'avais vu 45 secondes, ça m'avait interpellé, et on va voir le trailer aujourd'hui. Ils ont fait une communication cet après-midi, ils ont fait un tweet supplémentaire indiquant qu'effectivement, ce n'est pas de la vidéo, ce que vous allez voir. D'autant plus qu'il y a des choix. Vous verrez dans le gameplay, on va regarder ça. J'essaie d'agrandir un petit peu l'image. Attendez. Ah mais on avait des temps sur MGG avec ce carré noir là. On a un système de visée qui ressemble beaucoup à ce que Arma avait inventé il y a des années. Et on a, bon voilà, on a une gestion de la lumière d'Unreal qui est assez magnifique. Ça se rapproche assez de ce que le tir sportif est en fait, hein, quand vous tirez avec une vraie arme. C'est pas aussi propre dans les jeux vidéo, hein. Il y a de la poussière, du bruit, ça se coule, l'arme vibre. Bah c'est bien du jeu, effectivement. J'avais vu un build une vidéo courte il y a 6 mois, et c'était ça, mais là c'est vraiment, voilà, de meilleure qualité, et surtout on a une une vidéo beaucoup plus longue là. On reconnaît d'ailleurs quelques assets de méga texture, hein, les tonneaux notamment. Voilà, on reconnaît beaucoup d'assets qui sont du site de Megascan. Parce qu'il y a une bibliothèque, hein, d'objets Unreal. Il y a des tags aussi qu'on reconnaît. Dans le Unreal 5, vous avez des tags qu'on retrouve dans cette vidéo là aussi. Donc pour l'instant, le jeu n'est pas encore prêt de sortir. Ils cherchent des investisseurs, ce studio là. Ils recherchent un développeur. Moi, à mon avis, ils vont le trouver très très vite, hein. Alors j'espère que ça sera pas épique. Et là, vous allez voir une mécanique du jeu. Vous voyez, on peut choisir. On a des choix de dialogue et des embranchements. Un petit peu comme dans... alors c'est ce qui a beaucoup... fait parler ce jeu-là, Unrecord. Parce qu'en fait, les gens croyaient que c'était de la vidéo avec un film interactif avec des choix un petit peu à la Walking Dead. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Les choix là, c'est en plus. Finalement, ils ont rajouté ça en plus comme mécanique. Voilà. Donc bah, c'est disponible en wishlist en tout cas déjà. Donc Studio Drama à suivre. Pensez bien que ça sera Day One sur la chaîne quand ça va sortir. Donc voilà en fait. Bon, c'est la sortie officielle, il n'y a aucune information. Voilà, pour le moment. Donc je vous conseille de suivre. Ils ont un Discord, Studio Drama, ils ont une chaîne YouTube. Je vous conseille de la suivre. Donc voilà. Ça va vraiment être intéressant. Donc voilà. Donc ça c'était pour la première news. D'autres news également que je voulais vous parler. Alors, God of Rock, ça aussi ça va arriver. Donc il y a un launch trailer. Alors c'est assez intéressant. C'est un mélange de jeu de rythme et de jeu de combat. Donc il faut vraiment que je vous le montre pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Et c'est le Modus Studio qui fait ça. You overcame all the other challengers and arrived at this place. Very good. I will be your last opponent. Donc voilà, vous avez des touches en bas de l'écran qui ressemblent, ça ressemble beaucoup à un Guitar Hero. Salut Kinval. Ça ressemble beaucoup à un Guitar Hero, mais simplement, ben, au lieu de contrôler un musicien, vous allez contrôler quelqu'un qui se bat. Voilà. Bon, je trouve que l'action est un peu trop rapide au-dessus, parce que c'est assez brouillon, on voit pas trop ce qui se passe, malheureusement. Mais bon, c'est assez original.
Bon, il y aura un mode multi, un mode arcade comme d'habitude. Hein. Et tu peux créer tes propres pistes. C'est ça, c'est un mélange de Street Fighter et de Guitar Hero. Street Fighter Hero. Donc, vous pouvez jouer en local et en multi, vous avez 12 personnages et 48 pistes de son. Salut Yvan, bienvenue sur TikTok. KO. Non, on va faire mieux que ça. KO. Ah bah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Excusez-moi, excusez-moi. Push manip. Push manip. Bon voilà, c'est déjà disponible. Donc sur à peu près tout. PS4, PS5, PC. Nintendo Switch aussi. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Alors du coup, on va regarder un petit peu le reste de ce que j'avais à vous présenter. Alors Monster Hunter Rise, on a parlé hier, il y avait une news Monster Hunter Go on va dire. Il y a toujours des mises à jour de Capcom. Et il y a la mise à jour numéro 5 qui est gratuite, qui va sortir cet été. Donc on a un peu plus d'infos sur ce qui va arriver sur Sunbreak. On parle de la tempête qui va arriver. On aura 2 nouveaux monstres qui vont arriver. Donc, alors attendez, on a... Donc, on va regarder ça. On va regarder le trailer. C'est mieux avec le son. Voilà, on a 2 monstres supplémentaires qui vont arriver. Et pas des moindres. Donc on a le Shagaru Magala éveillé et l'Amatatsu. Il a l'air pas très gentil du tout. Bon. Bon. C'est qu'une vanne. C'est marrant parce que ça c'est le vendeur qu'on croise au début du jeu là, dans le village. Le mec, il sait se battre visiblement, il a une épée tout ça. Le Shagaru Magala éveillé. Bon. Nouvelles enquêtes. Et avec de nouveaux costumes évidemment, tous plus débiles et tous plus magnifiques les uns que les autres, comme d'habitude chez Capcom. Il y a de nous. Et vous avez vu les nouveaux effets, c'est chouette quoi. Bon, les nouveaux DLC payants comme d'habitude, hein. Capcom c'est comme ça. Ils aiment bien... Ils aiment bien faire ça, mais enfin bon. Au revoir et fais attention à toi. Donc, ah bah ça sort le 20 avril du coup. Non mais, ça sort aujourd'hui. Ah bah non, c'est le juin. C'est le trailer qui sort aujourd'hui. C'est bizarrement construit leur trailer. Hein. Bon, on va pas tout vous spoiler parce que sinon là ils sont en train de tout montrer Capcom, donc 2 nouveaux monstres, une batterie de DLC payant comme d'habitude, et puis on a de belles images disponibles Capcom, donc ça c'est Actu Gaming qui a sorti l'info. Alors qu'est-ce que j'avais vu pour vous? Ah oui, Call of the Lamb, le jeu qui avait eu du succès, il y a un DLC qui va sortir le 24 avril. Donc avec, il y a de nouveaux détails qui ont été détaillés, un nouveau scénario, voilà. Un post-game, donc ça va être intéressant. On va regarder le trailer, tiens. Relic of the Old Faith. Ça sort le 24. Et c'est tout mignon comme trailer, comme d'habitude. Nouvelle relique disponible. Des nouvelles attaques lourdes. Des nouveaux followers. Des nouveaux buildings. Un mode photo. Des nouvelles croisades. Et des nouveaux mini-boss. Des nouvelles rencontres, des nouvelles quêtes.
et encore plus de boss. Voilà, donc si vous étiez mis à Cult of the Lamb, ben voilà, c'est le moment de vous y remettre. Ça sent le 24. Alors, on va voir un petit peu, ils le disent. Je vais regarder juste si... Et c'est gratuit, évidemment, c'est confirmé sur le Twitter Cult of the Land officiel. Ça sera gratuit. Huge Free Major Content Update. Et ça, c'est cool. Voilà. Je vais le mettre en boucle. Alors, on va changer de news. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore que je voulais vous montrer? Ah oui, tiens, en parlant de jeu indé, Blasphemous 2, le Dark Souls 2D, va débarquer sur TTT cet été sur console et PC. Donc ça va revenir. Bon, ils avaient annoncé quand même l'existence de jeu qui était prévu pour 2023. On va regarder. Donc ça s'appelle le Pénitent, c'est ça? Voilà, le Pénitent. On va juste agrandir un petit peu la fenêtre histoire que vous voyez mieux ça. Peggy 16. On a un joli trailer animé. J'imagine qu'ils sont augmentés encore le niveau de difficulté. Bah si t'as une histoire Kinval dans Monster Hunter, c'est justement précisément ce qu'ils nous ont montré, la tempête qui arrive et tout ça. Si, t'as un fil rouge. Après, bon, c'est pas aussi développé qu'un JRPG, hein, Kinval. C'est pas le but des Monster Hunter. Tu peux pas tout avoir. Si tu veux une histoire comme ça, vaut mieux jouer à Monster Hunter Stories. Le 3 est en pré-prod. Donc ça sort à la fin de l'été 2023. C'est encore Game Kitchen qui sort ce petit truc. Qui va faire casser pas mal de pads, à mon avis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, tiens, bon, on va finir... Alors attendez, on va finir par une actu rigolote. Non, c'est plutôt ici. Voilà, une actu rigolote. L'autre jour, je vous parlais de Sega qui était une boussole qui donnait... Enfin, comment dire, donnait le sud au lieu du nord. Et ben, PUBG, c'est pareil, visiblement. Je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Les développeurs de PUBG veulent faire une plateforme avec du NFT, du métaverse. Enfin, je veux dire, ils sont restés coincés il y a 1 an et demi, 2 ans, visiblement. Donc voilà, ben, ils ont pas l'air d'être restés là, ils vont commencer à faire du métaverse. Ils ont quand même investi des millions de dollars là-dedans pour développer cette plateforme. Alors on sait pas du tout ce que ça va être. C'est très vague d'après PC Gamer. Bon, voilà, encore un beau bordel. Il ferait mieux de se concentrer sur PUBG 2. Enfin voilà, non, c'est plus du tout la mode Kinval, je te rassure. Salut Tagir. Donc voilà, je sais pas pourquoi, une histoire de métaverse alors que ça fonctionne plus du tout. Même Facebook a renoncé, a viré tout le monde. Et des NFT pour compléter le truc. Donc voilà, c'est complètement débile. Donc voilà, une news assez rigolote, ça va se casser la gueule bien évidemment. Donc voilà, on finit sur cette news rigolote ce soir. Voilà, moi je vous retrouve demain pour la suite de l'actualité. On se retrouve demain vendredi pour la suite de l'actualité. Passez une bonne soirée, jouez bien. Et à la prochaine. Bye bye.